Tout ce qu'il faut retenir sur l'empoisonnement. L'empoisonnement est classé parmi les infractions intentionnelles tendant à donner la mort. Il se différencie du meurtre par son résultat. Dans le cas du meurtre, la mort doit être atteinte pour que l'infraction soit constituée, tandis que pour l'empoisonnement, le décès de la victime n'est pas un élément à sa constitution. Par empoisonnement, il faut entendre le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort. Ce qu'il faut retenir, l'empoisonnement est constitué le seul fait d'attenter à la vie d'autrui, peu importe le résultat de l'action d'employer ou d'administrer une substance qui peut causer la mort de la victime, même si elle ne s'ensuit pas. Les éléments constitutifs de l'empoisonnement, premièrement, l'emploi ou l'administration. Pour qu'on parle d'empoisonnement, il faut qu'il y ait l'emploi ou l'administration de substances qui peuvent donner la mort. Cela implique tous les moyens permettant de faire passer le poison dans le corps de la victime. Il peut s'agir d'une ingestion ou d'une injection. L'acte peut être réalisé par n'importe quel moyen, par la bouche, boisson, nourriture, par les voies respiratoires, absorption par le nez, par la peau, par injection, piqûre. Deuxièmement, les substances mortelles. Les substances employées doivent pouvoir entraîner la mort. Elles doivent représenter un danger mortel pour la victime. Des médicaments en surdose ou des mélanges de médicaments sont de nature à entraîner la mort. Le seul fait de mettre à la disposition de la victime une substance pouvant causer la mort constitue la tentative d'empoisonnement. La victime n'a pas besoin de la consommer. Notez bien, si le présumé coupable administre une substance inoffensive en la pensant mortelle, il n'y a pas répression. La substance doit être de nature à causer la mort. Notez bien, l'infraction empoisonnement est constituée même si le coupable administre un contrepoison à la victime. La substance remise à un tiers de l'administrer. Si la personne n'était pas au courant que c'était du poison, l'auteur est le remettant. Si la personne était au courant que c'était une chose empoisonnée, il devient l'auteur principal. Le remettant devient complice par aide ou assistance. Notez bien. Il y a certaines législations où la transmission volontaire du sida est considérée comme un empoisonnement. Dites-nous en commentaire si c'est le cas pour votre pays. L'élément moral est caractérisé par l'intention de tuer. L'auteur doit savoir que la substance administrée est mortelle. Merci d'avoir regardé. Aimez, commentez, partagez.